Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment créer une caisse, programmer une caisse enregistreuse. Donc, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de programmer une application pour une gestion de caisse enregistreuse. Donc là, on va commencer avant tout par créer les articles. Donc là, on doit paramétrer nos articles là. Donc là, j'ai déjà commencé à créer mes articles. Je vais créer d'autres articles là. Donc là, je vais choisir par exemple là. On va choisir le sandwich. Donc, sous catégorie sandwich. Donc, le code va être généré automatiquement. Donc, pour cela, donc, il fallait voir mes vidéos là. Donc, il fallait voir ces vidéos là, gestion de stock là. OK. Puis, il fallait voir donc ça, la création de l'article. Puis, il faut aller voir, ça c'est le vidéo 10. Donc, ici, cette vidéo-là, d'accord? Donc, comment upload des images ici et ces vidéos-là. Ok, là, ces deux vidéos-là, ces trois vidéos, il fallait le voir. Et ensuite, il fallait voir ces vidéos-là pour gérer le code. D'accord? On va récupérer les images. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a ici. Dans la base. Il y a une autre vidéo, donc j'ai oublié le nom de vidéo. Donc là, il fallait voir ma chaîne YouTube pour pouvoir gérer cette partie-là. Parce que là, quand vous choisissez la catégorie, la sous-catégorie, là, il va générer automatiquement le code. Donc, on va citer le code à barre. Donc là, on va choisir un article là. Donc, on va choisir, par exemple, 6. Donc là, d'accord. Donc, je vais prendre Club Sandwich. Donc là, on va créer Club Sandwich ici. Là, non, je dois avant tout. Ok, cette vidéo-là. J'ai acheté l'host. C'était l'adresse du serveur. Acheté local host 8080. Ok, là. Donc là, je vais bloquer ça. Donc, Club Sandwich là. Et on va choisir par exemple, le prix c'est 7 dinars. Donc 500. Donc, ça n'intéresse pas le TVA. Donc là, on va sauvegarder. Donc là, j'ai juste. Ok, là, il est ajouté là. Donc, en principe, il est dans la deuxième page là. Ok, on va ajouter un autre article là. Donc ici, on va choisir aussi sandwich. Donc, catégorie sandwich. Sous-catégorie sandwich. Donc, il va générer le code automatiquement. Donc, je vais donner un code à barre. Donc, normalement, je dois saisir le code à barre. Et là, je vais choisir l'article. C'est un fichier là. Donc là, on va faire donc, ça. Donc ça, on a fait ça. Donc on va prendre par exemple celui-là. Donc là, c'est sandwich 1. On va écrire là sandwich. Sandwich 1. Et là, on va choisir par exemple les 8 dinars. OK? Là, on va submit. OK? Là, ce sont des alertes que j'ai fait. OK? Puis, on va ajouter un autre article, le dernier article qu'on va ajouter maintenant. Donc, combien d'articles? J'en ai 3, et là, j'en ai 2, donc j'en ai 5 articles là. Donc, ça, c'est le paramétrage des articles. Aussi, donc, on va aller ici. Donc, normalement, dans un restaurant, dans un café, donc, vous avez quelqu'un qui va s'occuper du paramétrage des articles. Donc, là, nous, là, dans CDO, on va voir la partie paramétrage des articles, puis on va voir la gestion de la caisse enregistreuse. Donc, on va voir comment programmer une caisse enregistreuse. Donc, OK, là, donc, choisis ça. Donc, OK. Donc, là, c'est pas grave. Donc, je mets n'importe quel code de barre. Je vais aller choisir un fichier. Donc, là, on va choisir par exemple celui-là. Donc là, sandwich bread vegetable. Donc là, on va prendre ça. CTRL C. Ouvrir. Donc j'ai mis le nom ici. CTRL V. Je vais supprimer le app.
on va dire le prix, il est 10 dinars. OK. 500. Je vais sauvegarder. OK, là. Donc, ça y est, j'ai programmé. Donc, j'ai ajouté mes articles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là à la partie. Donc là, j'ai programmé, donc localhost 4200, on va avoir compte. OK là? Donc, vous voyez ici, dans ça, j'ai programmé ça. Donc, vous avez nos produits là. D'accord? Et là, vous avez votre commande. Et là, vous avez donc, par exemple, si je vais vous commander là deux pizzas, donc là, je clique Add ici, vous allez voir, donc je me suis trompé apparemment. Donc, je vais fermer ça, donc je vais faire vider le panier ici. Annuler la commande, donc là, ça devient 0. Donc, je vais cliquer ici, 2, et je vais choisir, donc 2 quoi? 2 cheese. Donc, 2 fois 6500, ça fait 13 dinars. OK, là, je vais acheter commander, par exemple, un cheese. OK, là, aussi, donc, parce que je n'ai pas tout programmé ici, on va voir comment programmer tous ces boutons-là. J'ai déjà commencé. Donc, on va voir, par exemple, on va commander 10 gâteaux là, on va choisir 1, et là, ça fait 10. Vous voyez là, la quantité s'affiche ici, et là, le total s'affiche là. Donc, je vais créer 10 sandwich bread là. Donc, je clique ici, et là, OK. C'est clair. Donc, ça, c'est ma caisse. Donc ça, c'est la partie 1 de la programmation de ma caisse enregistrée. Normalement, après, donc on va choisir la table ici, d'accord? Donc puis là, on va choisir est-ce que il va payer sur place ou là, on va emmener les produits à livraison sur place ou à domicile. OK, là. Donc ça, juste, c'est la première partie que j'ai programmée. Donc c'est part 1. Je vais expliquer maintenant le code. OK, là, qu'est-ce que tu fais pour faire tout ça? D'accord? Donc, OK, donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, j'ai créé une table add achat là. Donc j'ai créé NGG compound achat, add achat. Donc ça, c'est ma compound add achat. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'achat? Ici, donc qu'est-ce que vous avez? Donc ici, normalement, on doit sélectionner, donc ça, c'est pas ça, donc c'est les catégories, mais normalement, on va créer une table et on va sélectionner la liste des tables ici. Donc là, juste là, on va sélectionner la table, on va changer après, on va sélectionner la liste des tables, c'est pas la liste des catégories. Ok, là, on peut ajouter aussi une sélection par catégorie. Donc là, c'est l'image. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc c'est la liste. Là, on a le bouton. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là, donc ici, vous voyez ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, c'est la quantité. OK? Donc là juste. Donc ça, c'est le bouton que j'ai programmé ici. Vous voyez ici, là, donc, vous avez le bouton là. Donc vous avez le bouton. Donc là, et là, vous avez le total, et là, vous avez la quantité. Donc ici, donc, vous voyez ici, donc on a le bouton, donc puis le total, et la suite total, puis on a le bouton C et le bouton valide. OK, là, et là, vous avez la quantité. Pour cela, donc, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé deux zones de texte, quantité C et quantité, donc c'est la quantité que je vais commander, et là, c'est le total de l'achat. OK, là, donc, puis qu'est-ce qu'il y a? Donc, juste j'ai affiché un message Happy Hour désactivé, donc on va voir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai divisé la page en deux parties. J'ai divisé ma page ici en deux parties. Donc, cette partie-là, et là, c'est la liste des produits, ce sont nos produits là, et ça, c'est votre commande. C'est-à-dire là, le caissier, quand il va travailler ici, quand il va commander, devant lui, il y a ce qu'il a commandé le client. OK, là, donc, une fois, il sélectionne un produit, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, si je clique là, 1, et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il va choisir l'article. Donc là, ici, il va l'ajouter. Donc, j'ai cliqué deux fois ici. Donc, je peux supprimer aussi. Donc ça, si je me suis trompé. Donc, OK, là.
Donc, ok, maintenant, ça c'est... ok, on revient ici. Donc là, donc vous avez deux parties. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, j'ai fait div class row, div class column de 6. Donc, ça, c'est un column de 6 là. Et là, c'est colonne de 6. Dans la première partie, qu'est-ce que j'ai affiché? Dans la première partie, j'ai affiché l'article. En bas, il y a les labels d'article, il y a le privilège de vente et le bouton Add. Là, OK là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Dans une partie, il y a donc votre commande. Donc là, il y a la liste des produits que vous avez commandés. Produits, quantité, prix, montant. Là, donc là, donc ici, on va voir quand on clique ici, quand on ajoute ça. Donc, c'est le même principe que j'ai fait là pour l'ajout de panier. Donc, c'est le même principe que cette vidéo-là. Donc, si vous revenez à ma chaîne YouTube, là, en principe, c'est le même principe que j'ai utilisé ici pour l'ajout de panier. D'accord? C'est how to add cart. Et là, part 1, et là, c'est la part 2. Donc là, c'est le même principe. C'est-à-dire là, au lieu d'afficher tous les articles dans une page, et là, le résultat ici, à la fin, c'est-à-dire ici, on avance un peu ici. À la fin, on va voir qu'il va afficher la liste. Donc, je ne sais pas où. Donc, ici, vous voyez ici, là, il affiche le panier. D'accord? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché ces deux pages, j'ai superposé ces deux pages-là dans une seule page. OK? Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer ça. Donc, vous pouvez revenir sur ma chaîne YouTube et voir comment j'ai fait ça. D'accord? Donc, là, on revient ici. Localhost, donc là. On revient ici. Local, donc là. On revient ici, donc là. Donc ici. Donc là, vous avez ça, c'est cette partie-là, c'est le bouton Add ici qu'on a là. Et là, vous avez le panier ici. Donc, la commande ici, elle est en bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les commandes? Donc, il y a le prix, le produit, la quantité prix. Là, vous avez les libellés de produits. Donc là, et là, vous avez la quantité. Vous pouvez se dire modifier les articles ou vous pouvez même ici changer la quantité. C'est-à-dire là, vous pouvez ici, vous pouvez changer là, par exemple, c'est 10. Donc là, vous voyez, quand je fais 9, là, il va changer. Si je fais là, d'accord? OK, là, le total change automatiquement. OK, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ça, donc, ça, c'est la page achat. OK, là, le total. Donc, ici, si on revient à la page achat, et là, les points TS, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, là, je vais expliquer ça. Donc, là, on a avant tout quoi? Donc, j'ai appelé l'article, les catégories, d'accord? Parce qu'après, on va voir qu'on peut sélectionner sa liste là, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner la liste des articles par catégorie là. Donc, d'accord? Donc, ça, normalement, ce sont tous les produits qui vont s'afficher dans votre page, nos produits. Et là, ensuite, on peut ajouter là, ici, quand on va choisir la table, on va choisir, par exemple, on va choisir la liste des articles. On va sélectionner une catégorie bien déterminée, on va afficher les produits ici. Ça, on va voir ça dans la deuxième vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là, s'il vous plaît? Donc, ici, donc là, le panier, donc, j'ai pas encore pris, donc là, on va mettre ça, les données dans un panier. OK? Donc là, on va liste panier service en quantité. La quantité égale à 0. Et là, on va récupérer catégorie. Donc, j'ai récupéré la catégorie des articles. Et là, OK, donc ça, on n'a pas ça. Cette partie-là, en principe, j'ai pas le panier ici. Donc là, on a seulement Add to Cart. Add to Cart, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai programmé? Si, par exemple, ici, pour commander, vous avez deux variantes. C'est-à-dire là,
C'est-à-dire, je peux annuler la commande ici. Vous voyez, quand je clique ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement prendre 1. C'est-à-dire, là, quand je clique sur l'article, sans passer par le clavier ici, c'est-à-dire, je peux commander comme ça. C'est-à-dire, je tape 2, je clique sur l'article, il va choisir 2. Si je ne tape pas ici, je peux cliquer 1, il va automatiquement prendre un article. OK, là, donc, qu'est-ce que j'ai programmé ici? J'ai dit if this service quantité donc égale à 0, this panier service égale point quantité, this panier service point quantité égale à 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va calculer le montant item prix de vente fois this panier service point quantité. Donc le montant hors taxe, parce que là, on va calculer le montant hors taxe, on va calculer le montant TVA et on va cumuler ça dans le taux de TTC, taux acheté, taux TVA. Et là, on va mettre ça dans le item, d'accord? Puis on va faire un push dans le panier service. Et quand vous cliquez ici, quand vous validez ici, c'est-à-dire là, regardez ici, quand vous cliquez ici, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va faire un push là, c'est-à-dire il va ajouter ça dans votre liste. Là, c'est panier liste. OK, là, c'est. Donc là, il va panier service.list. Et là, c'est le nombre d'articles. Une fois il ajoute, qu'est-ce qu'il fait là? Regardez là, il fait 10 panier service.quantité égale à 0. Donc, il ajoute 1. Puis il initialise la quantité à 0. Donc maintenant, ça c'est clair. Donc là, getData, qu'est-ce qu'on a fait dans getData là? On va récupérer la liste des articles parce qu'ici, vous regardez ici, c'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on va faire? Au départ, on va afficher this article service.host, API image article. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça pour récupérer l'image de l'article. J'ai dit qu'il fallait voir les vidéos, le son des articles dans ma chaîne YouTube pour voir comment j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ici, dans le service article là, dans le service article, il y a ici, donc le service. On va voir le service ici. Dans le service article, là, regardez là, on a fait host, localhost 8080 pour pouvoir récupérer l'image. Et là, j'ai bien expliqué ça dans la vidéo concernant la gestion de l'article. Donc, je vous conseille de bien revoir cette vidéo-là. OK, là, maintenant, on continue là, on revient à la page achat, t.ts. Donc, il va récupérer la liste. Là, quand vous cliquez sur Remove, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Panier service place. Donc, il va supprimer, puis quand il supprime, il va refaire le calcul. Et là, quand vous faites Add Data, ça c'est clair. Maintenant, donc là, on va voir ça, c'est le module de paiement. Donc, j'ai fait ça pour la gestion de panier dans la deuxième vidéo. Donc là, c'est comment vider le panier. Maintenant, OK. Maintenant, quand on clique sur 0, qu'est-ce qu'on a fait là? Regardez là, quand je clique sur 0, ici, je vais annuler le panier. Ici, c'est-à-dire si je clique sur 0 là, regardez là, c'est-à-dire lui, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, c'est-à-dire là, si la quantité est supérieure à 0, c'est-à-dire là, quand je clique par exemple ici, j'ai fait 1 et là 0. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 10. Comment il va faire le 10 là? Qu'est-ce que j'ai prévu là? J'ai dit si la quantité est supérieure à 0, 10 panier service point quantité égale 10 panier service point quantité fois 10 plus 0. Donc ça, par exemple, si je mets 1, donc qu'est-ce que le 1 ça va être transformé en 10. Comment on va faire 10? 1 fois 10 ça fait 10 plus 0 ça fait le 10. OK là, maintenant si je tape sur 1, donc si le 1, if this quantité égale à 0, donc c'est 1. Donc, par exemple, si ici, regardez ici, par exemple, si je vais annuler la commande ici, si je tape 1 ici, donc vous avez 1, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 11. Donc, comment je vais écrire le 11 ici? J'ai fait 1 fois 10, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. OK là? Donc ça, c'est comment avoir ça. On a fait le même principe pour le 2. Normalement, on doit faire la même chose pour le 3. On doit faire la même chose pour le 4, pour le 5, et ainsi de suite. Parce que là, je n'ai pas tout programmé. C'est-à-dire là, ici, il fallait faire le 4 ici. CTRL-C. CTRL-V. On va changer ça, ça devient 4. C'est-à-dire là, 4. Et là, ça devient
Si la quantité est égale à 0, je mets 4 là. Sinon, on va voir, la quantité service, plus 4. Ok, là, on doit faire la même chose pour le 5. Ok. Ok, là, on va programmer ça. Donc, on va faire ça pour le 5. CTRL V. Donc, ça, CTRL V, ça va être 5 ici. 5. Et là, 5. Et là, ça fait là 5. On va faire la même chose pour 6 là. CTRL V. 6. 6 là. Donc là, si la quantité égale 0, quand vous cliquez sur 6, il va afficher 6. Quand vous, par exemple, il y a un chiffre, donc c'est 10 plus 6. OK là, donc la même chose, on va le faire pour continuer CTRL V là. Ça c'est le 8, 7, 8 et 9. OK là, donc là, on va commencer les fois, donc c'est 9 là. Donc 9. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé, peut-être qu'il y a une faute, on va voir. 6, là c'est 7. C'est 7, 7. Là, on va faire un CTRL Z parce qu'apparemment il y a une faute qui s'est glissée. Là, OK. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire ça. On va copier ça. On va supprimer ça. Et là, on va compléter ça de 7. C, V, ça de 7. Cliquez sur 7 ici. Qu'est-ce que vous allez voir? Maintenant, ça fait 7. Et là, quand vous cliquez ici, donc là, 7 ici. Maintenant, CTRL V, ça c'est le 8. Qu'est-ce qu'il y a? V, ça c'est le 8. 8. Là, quand on clique ici, ça fait un 8 là. Ensuite, là, c'est CTRL V, ça fait un 10 là. 10. Ici, ça fait un 10. OK, là, maintenant, si j'ai fait, donc là, non, il n'y a pas le 10. Il y a le 9, il n'y a pas le 10. Ça, c'est faux, c'est un 9 ici. 9. Et là, ça fait un 9 ici. Là, ça fait un 9. OK. Save. Voilà. Donc, si je reviens ici dans ma curve, OK. OK. Si par exemple je tape sur 9, donc là, il n'a pas encore fait ça, donc il n'a pas encore programmé ça. Donc là, on va voir. Je vois pourquoi il fait ça, parce que là, je n'ai pas encore continué le programme ici, donc il fallait changer ici. Donc, 1, 2, donc là, c'est supprimer ça.
Je vais expliquer aussi la partie là, ça c'est 4. Ça c'est 5. Ça c'est 5. Ça c'est 4. Il y a un R de plus là. Là c'est 7. C'est 6. 6 là. Là c'est 6. C'est 7. 7. C'est 8. Ça c'est 9. Ici. Là c'est clear et ça c'est PD. D'accord? Maintenant, si je fais file save all ici, on va attendre l'exécution. Donc là, voilà. Donc j'ai fait ça. Donc si je fais maintenant, regardez, si je fais 9, vous voyez, là, il a commandé 9. Si je fais par exemple ici, add, il va afficher 9. OK là? Donc si je fais par exemple clear, donc il va effacer. Donc si je fais, il va vider le panier. OK là, il va vider la commande. Ici, donc si je fais par exemple 1, regardez 9, ça fait 19. Donc je clique ici. OK, il va afficher ça. OK. Donc là, je vais expliquer cette partie-là, c'est-à-dire ça. Donc, site BDN, donc c'est le style que j'ai utilisé là. Donc ici, donc, le service, la partie index style CSS, donc BTN, donc CTRL F, c'est BTNN. Donc là, donc ça c'est le style que j'ai utilisé pour afficher le chiffre là. OK là? Border radius, donc background et là, background et le color. Donc là, vous voyez ici, ça c'est le background et ça c'est le color. OK là? Et ça c'est border style radius. OK là. Maintenant, il y a deux options, c'est-à-dire pour la question restante, vous pouvez laisser comme ça, c'est-à-dire vous pouvez ajouter un bouton add là pour commander. Sinon, vous pouvez annuler le bouton add et quand vous cliquez sur l'image, il va ajouter. Là, on va voir comment faire ça, c'est-à-dire c'est simple. Là, il suffit d'aller ici dans la page. Donc, ça, ce sont des options pour vous, quand vous allez programmer votre caisse enregistreuse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, regardez, je vais aller ici, dans panier. Donc, ça, donc là, c'est modèle. Je vais supprimer ça. OK, donc ici. OK, là. Donc là, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai utilisé un bouton Add to Cart. OK, là. Ça ici, ce bouton-là. OK, là, clique Add to Cart. Moi, je peux supprimer ça, je peux m'ajouter cette commande-là, clique Add to Cart, ici dans l'image. Donc, comment on peut faire ça? Donc, ça, c'est à vous de voir comment vous allez programmer ça. Je peux supprimer CTRL-C là, je peux ajouter ça ici. Là, CTRL-V, et là, je vais supprimer ce bouton-là. Là, c'est une option. À vous de voir comment vous pouvez programmer votre caisse. C'est all. Ici, donc, on va voir ici. Regardez là, il n'y a plus le bouton Add. Donc, le bouton Add a disparu là. Donc, ici, c'est-à-dire quand vous cliquez ici, qu'est-ce qu'il fait là? Il va ajouter 1. Regardez là, par exemple, si je vais commander 10, OK là, si je fais par exemple 7 ici, donc là, je vais C, parce que j'ai cliqué deux fois, 7, et je fais pizza 110, il va afficher ce 7. D'accord là, donc vous avez deux variantes. Vous travaillez, soit vous travaillez avec le bouton,
ou l'image. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc j'espère que c'est clair. Donc on va se verra très bientôt pour compléter, ça va être demain ou après-demain, pour compléter la partie validation de la commande et l'impression des tickets de caisse. Ok là, bonsoir et à bientôt.